Bonjour, merci d'avoir accepté notre interview. Alors, en tant que témoin des échanges commerciaux, comment évaluez-vous les acquis du sommet Chine-UE du 1er avril? Les discussions à ce sommet, selon mes observations, ont été franches et constructives, même s'il a semblé parfois que les priorités n'étaient pas les mêmes entre l'Europe et la Chine. Moi, ce que j'ai noté, c'est déjà il y a eu un accord de principe sur la continuation de l'amélioration des conditions d'échanges commerciaux et sur le fait qu'il a été aussi acté que le dialogue commercial et économique de haut niveau doit être organisé avant l'été, donc ça c'est une très bonne chose. Il a été également question d'élargir l'accord sur la protection des indications géographiques entre les deux pays, c'est également une excellente chose pour l'Europe et pour la Chine. Pendant ce sommet, il a été question d'élargir l'accord sur l'accord sur la protection des indications géographiques, qui protège en fait les produits selon leur provenance géographique pour éviter justement des copies dans d'autres pays ou dans d'autres régions. Les protections sont importantes parce qu'elles permettent d'identifier un produit et de lui donner de la valeur. Et dans les deux sens, il y a des tas de protections géographiques aussi pour des produits chinois pour s'assurer que le thé vient bien de cette région et que tel produit vient bien d'une autre région et que ce soit certifié. Selon vous, quels effets positifs que la reprise de l'accord d'investissement Chine-UE apportera-t-elle au commerce des deux parties? Nous savons tous les effets bénéfiques que pourrait avoir cet accord. Alors cet accord, pour l'instant, n'est pas relancé. On ne sait pas s'il va aboutir. Mais il était très clair dans l'esprit de tout le monde que c'était extrêmement positif et que s'il était acté, c'est un accord qui lèverait beaucoup de barrières, qui faciliterait la réciprocité, ce qu'on appelle le level playing field entre l'Europe et la Chine. Meilleures conditions d'accès, meilleures conditions d'investissement aussi pour les entreprises européennes en Chine et pour les entreprises chinoises en Europe. Il y avait beaucoup d'engagements dans cet accord qui ont été pris notamment par la Chine en faveur des investissements dans beaucoup de secteurs, notamment les secteurs des services environnementaux, le cloud, la manufacture. Et puis voilà, donc si cet accord était confirmé et appliqué, ce qui, encore une fois, je le répète, n'est pas sûr du tout à cette heure, les entreprises françaises, les entreprises européennes gagneraient en sécurité, en prévisibilité pendant cette opération. Et puis aussi, on aurait beaucoup plus de clarté, je pense, sur le rôle des entreprises, ce qu'on appelle les SOI, les entreprises gouvernementales chinoises et leur rôle. Et puis, il y aurait probablement plus d'équité également dans l'accès au marché. Donc, nous l'appelons toujours de nos voeux, mais bon, c'est un accord qui est soumis encore à beaucoup de discussions diplomatiques, je crois.